chercher la profondeur. C'est un superbe ballon. La tentative et le 2-0 au terme de ce contre. Anastasios Douvikas qui vient profiter du régal de transmission de la part de Iago Aspas. Ça fait 2-0 pour le Celta Vigo. Du régal de toute la saison parce que ce ballon il est récupéré. Dans quelques instants, il y aura du temps additionnel. Donc il va falloir encore tenir parce que ça risque de revenir et revenir sans cesse. Avec la balle envoyée pour Cancelo. Le comeback ultra express de ce Barça. Ils étaient menés 2-0. Ils mènent désormais 3-2 en moins de 10 minutes. Scénario complètement fou pour ce Barça. Visca Barça, les gars. En plus aidé par cette Ligue complètement désormais. Donc bonjour à tous. Donc après cette impro, voilà, vite fait, on revient sur ce match. Quelle émotion. Quelle émotion sur ce match. On est passé par tous les états, vraiment. Et le Celta Vigo qui nous a encore posé problème. Encore et toujours. Cette équipe, à chaque fois. Et il y a un certain joueur qui s'appelle Iago Aspas, numéro 10, qui nous casse les couilles, clairement, à chaque fois. Qui nous saoule. Donc, voilà la compo. Hein. Donc Xavi a fait tourner. Donc on voit qu'il a mis Marcos Alonso à la place de Baldé. Et il a mis Ferran Torres à la place de Rafinha. Voilà, il a fait tourner deux joueurs. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on a fait un début de match catastrophique. On n'arrivait pas à créer du jeu. On était tellement stérile. Vraiment, le Barça était stérile de fou. Je nous ai trouvé vraiment en cours de rythme. Et j'ai trouvé vraiment dépassé par les événements. Sur les contre-attaques, on s'est fait manger. On s'est pris un but. Donc il est venu. Il y a eu un premier but du Celta. Bon, déjà ça commençait mal. Koundé qui a fait un tacle, mais le joueur qui est passé au-dessus de Koundé. Et après il y a eu un deuxième. Après on a continué à jouer. Il y a eu la mi-temps. Voilà, on a eu quelques occasions, mais rien de réellement franc, d'action vraiment franche, on va dire. Et après on a voulu vraiment tout miser sur l'attaque. Et du coup derrière il n'y avait plus personne. Et donc on s'est pris le deuxième but à la 76e minute. Donc il y a 2-0 pour le Celta Vigo à la 76e. Et vu le match qu'on est en train de faire, on est en train de passer à côté de notre match. Et là, je me dis, bon Valou, on n'est pas Real Madrid, on va pas remonter un 2-0 quoi. Mais je me dis, on sait jamais. On a quand même une qualité d'effectif incroyable. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ça. Que je me dis, avec les individualités, tout est possible. Mais 2-0, ça va quand même être compliqué. Il reste 10 minutes de jeu, plus le temps additionnel, peut-être 13 minutes. Faut remonter 2 buts. Tu fais un match nul, tu gagnes un point. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ça. Malheureusement, il y a eu aussi la blessure de Frenkie de Jong. Alors ça c'est un énorme coup dur pour le FC Barcelone. Parce que Frenkie de Jong, c'est le meilleur joueur depuis le début de la saison. Déjà la saison dernière, pour moi, c'était un des meilleurs joueurs. Mais cette saison, pour moi, c'est le meilleur en fait. Il est bon à tous les matchs. Il est régulier tous les matchs. Vraiment, Frenkie de Jong, c'est une grosse perte. Et il devrait revenir à peu près pour le mois de novembre. Donc c'est vraiment une grosse perte. Donc là, j'étais deg. Sorti à la 35e. Remplacé par Gavi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup de génie du FC Barcelone. Joao Félix qui fait une louche à Robert Lewandowski. Et Robert Lewandowski, bien évidemment, vu sa saison actuelle, qui finit parfaitement. Qui lobe le gardien en mode Zlatan. Un geste vraiment que Zlatan aurait pu faire. Ça tape la barre, ça rentre, ça retape la barre. Je crois que ça rentre après. Vraiment, et là tu te dis il y a 2-1, bon, 82e minute je crois. 2-1, tu te dis bon, il y a moyen d'égaliser, tu vois. Il y a moyen d'égaliser. Le match va devenir fou en fin de match. Le match va s'enflammer dans les 10 dernières minutes. Le Barça va tout faire pour pousser. Donc soit ils vont se reprendre un troisième contre, donc un troisième but, ou soit ils vont réussir à égaliser. Donc voilà le geste de Lewandowski, vraiment le geste du neuf quoi. Là il nous a fait kiffer le Levan. Et ensuite, du coup il y a eu doublé de Levan. Et là qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu doublé de Levan du coup. Avant que je parle de cette action là, que je vous montre, il y a eu doublé de Levan.
Et voilà, sur un appel encore de Cancelo, qui fait un appel dans l'axe, et qui voit Lewandowski derrière lui, qui est vraiment dans un angle de frappe parfait pour un numéro 9, et qui tire du pied droit, qui la croise petit filet opposé du gardien, et qui arrive à avoir le gardien, et ça fait 2 partout, et là le match est fou, et là on se dit, mais attends, il y a 2-2, il reste encore un petit peu de temps, tout est possible. Et là, il y a un geste exceptionnel de Gavi, qui fait un centre somptueux, Cancelo qui arrive de je ne sais pas où, le mec était, limite le mec on le voyait même pas sur le radar au début, et le mec est arrivé comme ça, comme une fusée, à faire un appel de balle dans l'axe. Il a détruit, mais vraiment littéralement, il a détruit toute la tactique du Celta Vigo avec son appel de balle. Il a apporté ce surnombre-là en attaque qui a tout changé. Mais c'est vraiment l'appel qui a tout changé. C'est l'appel qui a changé tout le match. Vraiment, mais je sais pas d'où vient son appel, mais il est incroyable. Et c'est là où tu vois Cancelo, même s'il rate son match, il n'a pas fait un bon match. Les 10 dernières minutes de Cancelo, c'est monstrueux. Robert Lewandowski, pareil. Voilà. On s'est un peu réveillé en fin de match, en fait. Je sais pas ce qu'on faisait en première mi-temps. Je sais pas, on buvait le thé, le café, je sais pas ce qu'on faisait. On était là en mode... on était spectateurs en fait du match. Mais là, les 10 dernières minutes, on n'était pas spectateurs. Hein. Je te le dis. On était maître de cérémonie. Et la cérémonie, on l'a plutôt bien fini quand même. 3-2 mon gars. Donc après... Il y a un problème de... J'arrive pas à passer les images. Voilà, Yago Aspas. Lui, c'est un bandit. Je pense que c'est un bandit ce mec. Je pense que ce mec... Tous les matchs, il fait le match de sa vie face à nous. Donc j'espère que Yago Aspas face au Real Madrid, tu feras pareil. Et au passage, le Real Madrid qui ont perdu contre l'Atlético, donc je suis bien content. Voilà, c'était une petite pique au madrienne. Bon, on se verra sur le terrain, on réglera nos comptes sur le terrain lors du Classico. Mais Yago Aspas, je sais pas ce que t'as contre nous. Je sais pas ce qu'on t'a fait. Mais à chaque fois contre nous, t'es à ton prime, c'est sûr. T'es à ton meilleur niveau. Voilà. Puis après, voilà, Cancelo qui marque le but décisif. Et là, c'est la folie. Là, j'explose. J'ai vraiment littéralement explosé. J'étais en ville à Toulouse. J'ai littéralement explosé. Voilà, ceux qui connaissent la Garonne, voilà quoi. Il manquait plus que le micro. Je gueulais un beaucoup dans le micro. Et j'ai réveillé les poissons. Même les poissons morts de la Garonne, si tu veux. Parce que, bon, vu comment elle est polluée, l'eau. Donc, voilà, j'ai bien gueulé dans la Garonne. Voilà. Donc on était posé, voilà. Bon, il y a eu 2-3 bières dans la gueule au passage, mais voilà. Et c'est pas ça qui a fait changer mon excitation envers ce club. Hein. C'est cette euphorie. Hein. Ça n'aurait rien changé, j'aurais rigolé quand même. Hein. C'est tellement un but incroyable, important dans un match compliqué. Cancelo arrive à le faire. J'y croyais pas, à 2-0. Et on arrive à gagner 3-2 à la fin. C'est dans ce genre de match que ça forme un collectif. Et vraiment... C'est là où on voit la force de caractère du FC Barcelone. Il y a plusieurs saisons de ça, 2-0, on peut déjà aller se coucher, éteindre le match. Hein. Enfin, je me rappelle à une époque, 2-0 c'était fini. On savait très bien que le Barça n'allait pas revenir. Ils avaient aucun mental, ils avaient rien. Il n'y avait aucune qualité dans cet effectif. Voilà. Je veux pas en faire non plus des... Je veux pas parler non plus dans les détails parce que c'était une catastrophe, hein, cette époque-là. Donc voilà, ça fait 3-2, donc ça fait plaisir. Donc victoire du FC Barcelone. Vraiment là. Une victoire importante. Et compliquée vraiment. Mais importante. Donc maintenant je vais parler des tops pour moi. Bon. Donc des tops. Donc il y a Robert Lewandowski bien évidemment avec son doublé. C'est ce qu'on demande à un numéro 9. Hein, j'ai envie de vous dire. Cancelo je le mets pour ces 10 dernières minutes. Parce que je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Il n'a pas été trop au niveau sur ce match. Mais les 10 dernières minutes de Cancelo vraiment monstrueuses. Gavi, je mets Gavi parce qu'il a fait une bonne entrée. Il a pris la place de Frenkie de Jong et je trouve qu'il a pas mal apporté. Toujours sa qualité sans ballon, hein, son agressivité, tout ça. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est son dernier centre décisif à Cancelo. Voilà, c'est là où on voit que Gavi, c'est pas non plus un mec qui va aller non plus qu'au contact tout le temps. C'est un mec aussi qui a une belle qualité de passe. Hein. Faut pas le nier. Hein. Quand il était chez les jeunes, il était très bon. Il jouait même numéro 10. Donc il avait une belle qualité de passe et tout, une belle vision de jeu. Faut pas oublier que Gavi, il est fort aussi dans ce domaine-là.
Et le chapeau de paille, donc l'homme du match pour moi je mets Robert Lewandowski parce qu'il a mis un doublé et puis il n'avait pas eu MVP encore, mais c'est ce qu'on attend d'un numéro 9, c'est que dans les moments compliqués il soit présent et c'est ce qu'il a fait, il a mis un doublé, donc rien à dire, Robert Lewandowski homme du match, donc c'est lui qui a le chapeau de paille pour ce match là. Je vais en mettre un autre, hein, je l'ai oublié, bon, je l'ai oublié, voilà, le bonnet d'âne pour monsieur Alonso que je ne veux plus voir jamais sur un terrain de football. Il peut faire ce qu'il veut, du golf, du tennis, du paddle, il peut faire du football américain, ce qu'il veut. Mais par contre, jouer avec un ballon rond, avec des crampons, sur une pelouse, ça je veux plus. On pourra faire un 5. Je suis sûr que je lui mets des petits ponts. Alonso, je veux plus le voir, c'est une charrette en fait. Le mec a une charrette au cul, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, le mec a quelque chose. Le mec, il faut qu'il se fasse opérer, c'est pas possible. Je pense qu'il y a quelque chose qui lui ralentit le système immunitaire, c'est pas possible. Parce que, vu la vitesse à laquelle il court, bon, je pense qu'on a le temps de faire au moins 15 tours de terrain. Donc maintenant, classement des MVP. Donc voilà le classement des MVP, le nouveau classement qui est à jour. Donc Félix, il est toujours à 2 MVP, De Jong 1, Yamal 1 et Lewandowski du coup qui a son premier MVP, du coup son premier chapeau de paille. Classement des buteurs du coup, Robert avec son doublé qui a 6 buts cette saison, Félix 3, Ferran 2 et du coup Cancelo qui a 2 buts aussi. Donc voilà, et Gavi qui est voilà. Et classement des passeurs, Gundogan qui a 3 assists toujours, Levan 3, Rafinha 2 et Félix 2 du coup qui a fait une assist et Cancelo qui a fait son premier assist. Donc voilà les passeurs décisifs pour cette saison. Et le diplôme du tocard pour terminer. Le premier de la saison je le mets. Il n'y en avait pas eu encore parce qu'il n'y avait eu que des 5-0 Manita. Donc il n'y avait personne qui était... Et même quand tu vois les 11 sur le terrain ils sont bons. Mais là il y avait un tocard qui était aligné donc j'étais obligé de le mettre. Donc c'est le premier. Donc il a le diplôme de tocard. Pour l'instant, il est à lui. Hein. Pour l'instant, c'est lui. Donc il en a un pour l'instant. Il peut en avoir plusieurs dans la saison. En fait, le diplôme du tocard, c'est illimité. T'en as autant que tu veux. C'est le bonnet d'âne, en fait. Donc tu peux en avoir 10 dans la saison, 15, tu peux en avoir 0, tu peux en avoir 1. Donc j'aimerais remercier cet homme, cet artiste, qui va rentrer au cirque, je pense. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc seuls ceux qui veulent s'abonner... Ils s'abonnent, parce que je l'ai toujours pas dit, mais là je le dis aujourd'hui. Ceux qui veulent mettre des likes aussi, et des commentaires. Donc vous me mettez dans les commentaires ceux qui veulent votre robe du match et votre tocard. Donc je pense qu'on sera assez d'accord sur le tocard, à moins que vous me sortez